Bonjour, c'est Delphine de la Maison de la Presse La Touquetoise. Aujourd'hui, je vais vous parler polar et je vais vous présenter le dernier coup de cœur de Céline et il s'agit de Le Gibier de Nicolas Lebel qui est paru le 10 mars dernier aux éditions du Masque. Alors, pour vous présenter Nicolas Lebel, il est professeur d'anglais et il a déjà publié plusieurs polars, notamment les aventures du capitaine Merliche que vous pouvez retrouver par exemple dans L'Heure des Fous ou encore dans La Brume écarlate. Il y a 5 polars avec le capitaine Merliche. Mais cette fois-ci, Nicolas Lebel a décidé de mettre de côté ce capitaine pour nous plonger dans un polar au rythme effréné, avec une intrigue palpitante, des personnages convaincants et surtout, je dirais, un humour détonnant. Car oui, la marque de fabrique de Nicolas Lebel, c'est qu'il s'est injecté, distillé de l'humour dans les scènes les plus noires et les plus compliquées. Et souvent, quand on lit ces polars, on se moque gentiment de ces personnages à leur insu. Dans Le Gibier, il faudra que vous soyez attentif à tous les détails, toutes les informations qui pourront vous être délivrées tout au long des pages afin de dénouer une intrigue qui est hors norme. Dans Le Gibier, Nicolas Lebel est le roi de la mise en scène. Il va vous duper, il va vous envoyer sur des fausses pistes et véritablement, ce polar est complètement bluffant. Bref, vous l'aurez compris, Céline a adoré ce polar. Alors, je vais laisser la parole à Nicolas Lebel qui a accepté de se prêter au jeu de notre interview et j'espère qu'il vous donnera envie de découvrir donc, son dernier roman, Le Gibier, qui est paru aux éditions du Masque. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres interviews et surtout, n'oubliez pas, tous en librairie. Bonjour à tous, bonjour Delphine, bonjour Céline, bonjour la Maison de la Presse du Touquet, bonjour à tout le monde. Je suis Nicolas Lebel et je vais vous parler de mon prochain polar, Le Gibier, qui sortira le 10 mars aux éditions du Masque. Le Gibier, dans Le Gibier, on suit un duo de flics. Le commissaire Paul Starsky et sa collègue Yvonne Chen qui se retrouvent à enquêter sur un double meurtre. Au moment où on retrouve 2 corps dans un appartement parisien. De fausses pistes en rebondissement. Les 2 enquêteurs arrivent sur les traces d'une jeune femme qui s'appelle Chloé de Talence. Stupeur, Chloé de Talence, c'est un ancien amour de jeunesse du commissaire Starsky. Ils ne sont pas vus depuis 25 ans et pourtant ils ont vécu quelque chose de très très fort. Persuadé de son innocence, le commissaire Starsky s'empare de l'affaire et il va tout faire pour prouver l'innocence de cette femme qu'il aimait et que visiblement il aime encore. Il va tout faire pour essayer de la sortir de là jusqu'au moment où il va s'apercevoir que Chloé de Talence est la proie d'une chasse à courre qui vient de commencer à Paris et dont elle est la proie. Déjà, on a pas mal parlé ces temps-ci de chasse à courre et des débordements de ces chasses. J'avais envie de donner un certain rythme, on peut le dire, à cette chasse à courre qui a lieu dans Paris, dont je parlais précédemment. Et quoi de mieux pour donner ce rythme que de dire qu'il y aura 20 étapes, la 20e étant la mise à mort de la proie. Et commencer au début, avancer doucement vers l'objectif inéluctable de cette chasse. Voilà comment m'est venue l'idée de cette chasse à courre. Bien évidemment, Starsky, ça évoque inévitablement Hutch, ça évoque la série, ça évoque ce personnage plutôt viril, plutôt buddy, plutôt ce gars qui, avec son copain, va résoudre toutes les affaires.
manière un peu virile. Ça commence avec une grosse bagnole qui fait une embardée dans une avenue, comme l'apparition d'ailleurs des deux flics dans le roman, et ça se termine au bar avec des bières et des jolies nanas alentour. Et bien ce côté viril, très sympa, très copain, et bien c'est exactement ce que n'est pas Paul Starsky. Et c'est pour ça que tout au long du roman, à chaque fois qu'on lui dit mais vous êtes Starsky comme Starsky, il dit non, ça s'écrit avec un i parce qu'il n'est pas Paul Starsky, il n'est pas le Starsky de la série. Tout à fait. Autant Starsky est complètement aux prises avec ses sentiments. C'est un personnage qui peut en tirer profit aussi. Hein. Il a des intuitions, il est vraiment sur l'affect et sur le ressenti. Ça va faire progresser l'enquête. Autant il peut rapidement en être prisonnier. C'est ce qui va un peu jouer contre lui à certains moments. Et c'est là que Chen va jouer aussi sa carte. Elle, c'est la raison. C'est un personnage qui est très raisonnable, pragmatique, efficace, légaliste même par moment, en tout cas qui va tout faire pour arriver à ses fins et pour faire avancer l'enquête. Ça va amener bien sûr des étincelles entre les deux personnages, mais ça va les faire avancer vers la vérité à n'en pas douter. C'est une bonne question. Je dirais que autant il y a de la retenue chez les flics, hein, les furies détiennent la vérité, hein, les flics courent après. Donc avec les flics, on va être dans la construction, dans la mise en place un petit peu de cette intrigue. Avec les furies, on va être en coulisses de l'intrigue. C'était amusant de décrire ces deux pans, puisqu'on est de chaque côté du miroir, et le lecteur est embarqué dans cette affaire en suivant les flics. Donc, lequel a été le plus exaltant? Je dirais les deux, parce qu'on est vraiment à chaque fois dans la découverte d'un univers. Alors il y a toujours enfin je travaille beaucoup sur la documentation pendant l'écriture. Je crois que c'est essentiel. La documentation, c'est le ciment du mensonge, qu'est la fiction, si je puis dire. C'est-à-dire que on peut raconter ce qu'on veut au lecteur, vraiment, dès lors qu'on adosse ces mensonges, cette fiction, à des événements réels et réalistes, voire historiques, des éléments qui sont connus ou qui ont existé. Ils vont venir en fait cimenter tout ce qui n'existe pas, à commencer par ces personnages de papier qui vont évoluer dans une histoire qui n'existe pas. Pour que ces histoires soient crues, je pense qu'il faut toujours qu'on ait une documentation assez carrée, justement pour construire l'ensemble de l'histoire. Oui, hein, bien évidemment, le gibier c'est une usine à gaz puisque tant les enquêteurs que les lecteurs qui suivent ces enquêteurs vont être malmenés, emmenés sur de fausses pistes. Évidemment, hein, c'est là qu'est toute la complexité de l'écriture. Il faut pouvoir travailler je le disais, de chaque côté du miroir. À un moment, les enquêteurs ne voient que ce qu'on leur laisse voir. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'on peut montrer aussi au lecteur et qu'on ne peut pas montrer aux enquêteurs? Moi j'aime bien que le lecteur ait toujours un petit peu d'avance, le lecteur attentif ait toujours un petit peu d'avance sur les enquêteurs et qu'il puisse se dire attends mais là il y a un truc qui cloche ou ils sont passés à côté de quelque chose. L'apartheid, c'était les 30 ans, là, on fêtait les 30 ans de la chute de l'apartheid il y a peu, et je pensais que c'était... j'avais envie de revenir sur cette période, d'autant que, sans en dire trop, hein, je ne peux pas trop spoiler, mais il y a de quoi faire, hein, surtout du côté du pouvoir en place à l'époque. Hein, il y avait une volonté de nettoyage ethnique de la part du gouvernement raciste sud-africain qui fait froid dans le dos encore aujourd'hui. Je crois que c'était bien de le rappeler et puis
moi j'aime toujours aussi, c'est côté prof hein, peut-être, hein, mais j'aime bien quand le lecteur referme le bouquin en se disant bah, ah tiens j'ai appris un truc. Moi j'aime bien en tant que lecteur apprendre des choses dans les bouquins. Le divertissement oui, mais j'aime bien aussi apprendre des choses sur l'histoire, sur le monde qui nous entoure. Ils n'ont pas lu encore, hein, ils ne savent pas, donc on va leur laisser la primeur et la fureur. Mais c'est vrai que le polar, c'est quand même une bonne bande de potes. Hein. C'est vrai que on s'entend vraiment bien. C'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à ses copains qui partagent notre passion d'écriture. Voilà, donc je sais que certains lecteurs apprécient de tomber sur ces hommages, ces clins d'œil. Je sais que d'autres n'aiment pas trop parce que ça les sort de la fiction. Donc je le fais avec parcimonie. Sans pitié ni remords, j'avais anagrammé les noms de tous les copains qui passaient dans le bouquin. Il y en avait une douzaine, quinzaine, un truc comme ça. Mais c'est amusant. Et puis quand on cherche le nom d'un personnage, c'est toujours sympa de mettre quelqu'un qu'on connaît ou voilà, de trouver un nom rapidement. Voilà, donc un hommage. Hein, toujours à l'écriture. Là, je suis sur deux projets en fait en termes de romans. Le premier, c'est un huis clos en prison qui est écrit en suivant le plan d'une tragédie classique. Voilà, je peux pas en dire trop, donc un huis clos en prison et voilà, il y a des passages qui seront en alexandrin, mais comme souvent dans mes romans, je recache. Voilà, ça c'est le premier projet. Le deuxième, ça sera un thriller se rapprochant de la mécanique du gibier parce que je me suis vraiment beaucoup amusé. Voilà, donc j'aimerais bien retrouver aussi cette sensation, cette pulsation, ce rythme qu'il y avait dans le gibier. Je vais dire chaîne, hein, sans hésiter. Bien pragmatique, personnage qui est efficace. Moi j'aime Chêne parce qu'elle est libre. Elle ne se laisse pas faire et elle mène sa barque jusqu'au bout. C'est un personnage que j'aime bien, Chêne. Alors je vais dire Chêne. Fury. Qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir? Alors non, je sais pas si on voit le... Non, il y a défense de chasser dans mon bureau déjà. Mais non, ni la chasse ni la pêche. Je me suis essayé à la pêche, c'est parfois sympa. Le meilleur moment de pêche que j'ai passé, c'était un moment où je n'avais pas mis d'hameçon. Et donc je n'ai pas été dérangé par des bestioles qui s'énervaient au bout de ma ligne. Donc non, plutôt le sport, plutôt la bonne bouffe, les copains et la lecture, voilà, pour faire court. Fan de voiture? Alors mais pas du tout, je n'ai vraiment aucun appétit, aucun désir pour les voitures, pas plus que j'en ai pour d'autres machines comme machine à laver ou cafetière. La bagnole, ça ne me parle pas. Alors il y a de la musique dans le roman, notamment le corps de chasse qui va rythmer toute la chasse à courre tout au long de l'enquête. Il y a aussi un extrait d'opéra de Gluck au moment où dansent les furies. Quelle musique associerais-tu avec le gibier? J'imagine quelque chose d'assez enlevé, quelque chose d'assez prenant, voilà, qui montrait comme ça, je sais pas, une chevauchée des Valkyries, un truc comme ça, ça partirait comme ça de bout en bout avec l'explosion des corps à la fin, un truc assez bourrin comme ça. Eh bien, je recommanderais, mince, son nom m'échappe, je crois que ça s'appelle Terre Fauve de Patrick Guin.
il faut vérifier, hein, j'espère que les libraires corrigeront sur la vidéo, mais vraiment un très très bon moment en Alaska avec les ours. C'est vraiment bien ficelé, c'est vraiment bien fait, j'ai vraiment passé un chouette moment avec ce bouquin. Qu'est-ce que j'ai lu encore récemment? Le dernier Takian qui m'a bien emmené dans la neige. Il fait froid chez Takian, hein, mais voilà, je vous souhaite de passer les nuits que j'ai passées en altitude dans son dernier bouquin, Solitude. Oh, mais c'est des copains. Alors attends, je réfléchis. J'aime pas tellement. J'ai lu un bouquin, c'était Carisi. J'en ai déjà parlé. Vraiment, c'était un bouquin que j'ai pas aimé. Il sacrifie des petites filles, il les découpe en morceaux. C'était vraiment loin d'être ma came, loin de là. Donc lui, déjà, il a pas de gilet. Et puis le deuxième, je sais pas. Il faudrait que ce soit quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Eh ben écoute, je vais tous les garder à bord, hein, visiblement, et peut-être qu'on va tous se noyer ensemble finalement. Et carrément, je viens quand vous voulez. La dernière fois que je suis venu, j'ai passé un super séjour, donc j'y reviens dès que vous voulez. Bien sûr, j'en ai plein. Lequel choisir? Je pourrais pas. J'ai déjà parlé de mon appétence pour le whisky Islay, pour la bonne bouffe et pour les vins du nord des Côtes-du-Rhône. Qu'est-ce que je pourrais vous avouer comme secret? Si, je sais ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que en ce moment, mais c'est un secret, je travaille avec Olivier Norek sur un projet de série. Voilà, on ne peut pas vous en dire plus parce que c'est un secret. Chut, ne dites rien.